Bonjour Keren, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de comment trouver en fait dans ces moments si troublants de l'espoir et de la confiance en Hachem. Déjà, bonjour Yardena. Merci encore une fois pour toutes tes initiatives, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu prends comme temps, comme énergie pour bien rassembler les femmes et donner des forces au Ham Israël. J'espère pouvoir participer vraiment du mieux que je peux aujourd'hui à ce magnifique mouvement. Évidemment, comme je te disais en off, c'est difficile de parler, quoi. C'est difficile, on est encore en état voilà, on est encore dans l'émotion, on est encore pris avec toutes ces informations, etc. Donc, évidemment, on a besoin plus que jamais, on a besoin de force et de courage. Alors, je vais pas, c'est très difficile pour moi d'aborder, je peux pas aborder cette situation et parler que d'un point de vue psychologique de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que tous les outils que je pourrais donner, ils sembleront dérisoires si on ne s'ancre pas dans notre histoire et de comprendre qu'on est un peuple unique avec une mission avec un peuple unique et surnaturel, avec une destinée surnaturelle et une mission transcendante. Et que malheureusement, on a traversé énormément de situations euh, difficiles, aussi difficiles que celles que l'on vit aujourd'hui, à différentes périodes. On a vécu des pogroms, on a vécu l'Holocauste. Euh, pardon. Et puis on a toute l'histoire de nos Havot qui est là aussi pour nous aider et nous donner des... Excuse-moi. Je crois qu'il faut que je coupe derrière. Bon. Pour nous donner comment dire, euh, les ressources qu'il faut pour pouvoir affronter ces moments difficiles. Parce que l'histoire du Ham Israël, elle est faite de très grands bas, si on peut le dire comme ça, et de très grands hauts. Il y a pas de demi-mesure pour le Ham Israël. Et alors, on est, je pense que pour réussir à vaincre la peur, il y a une question en fait qui nous taraude tous, c'est-à-dire que on veut avoir Emouna Bachem, on veut réussir à être confiant que Hachem il nous protège et qu'il est là pour nous et qu'en fait il veut notre plus grand bien. Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher avec toutes les informations que l'on a reçues, toutes les atrocités qui se sont passées. On ne peut pas s'empêcher de se dire Hachem nous a-t-il abandonnés? Hachem, est-ce que, enfin, ça peut être une question en fait qui peut nous traverser, nous dire pourquoi je serais plus protégée qu'une autre, hein, comment ne pas se laisser envahir par la peur. Et surtout, en fait, il faut comprendre qu'il y a plein de combats à l'intérieur de nous. Il y a à la fois il y a la peur, mais il y a la tristesse. Pour toutes les personnes qui ont été touchées, il y a l'incertitude, il y a la peur de l'avenir, on est vraiment pris dans plein d'émotions en fin de compte. C'est pas seulement une émotion de peur, mais il y a beaucoup d'émotions qui viennent s'entremêler et il va falloir comprendre aujourd'hui que on a une guerre à gagner et on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc il va falloir choisir son combat. Il y a des combats qu'on peut, si vous voulez, qu'on traitera plus tard. Pour l'instant, il faut réagir et il faut savoir comment réagir à ce qui est en train de se passer. Et il faut réagir de la bonne façon pour trouver toute l'énergie et pour donner toute l'énergie au Ham Israël de pouvoir affronter cette situation. Et donc, évidemment que, il faut mobiliser la vie en nous et pas la mort. Et pour ça, il faut comprendre que ben, on va mettre de côté la tristesse, on va mettre de côté beaucoup de choses qu'on va mettre dans un côté qu'on gérera plus tard. Et pour l'instant, on va essayer de voir comment nous, eh bien, on peut combattre les peurs parce que c'est notre combat, c'est ce qu'on peut faire nous à notre niveau, et comment on peut faire pour combattre l'angoisse et qu'est-ce qu'on peut faire finalement, comment on peut être actif
pour pouvoir trouver l'espoir. Parce que l'espoir, c'est pas seulement la croyance que l'avenir sera meilleur et que Hachem va nous sauver, mais c'est surtout la croyance que l'on peut faire quelque chose pour que l'avenir soit meilleur et qu'on a une part active dans ce processus. Et ça, c'est ce qui va nous redonner ce sentiment de contrôle, bien plus que celui que on peut factice qu'on peut penser de ben, en s'informant, on pense avoir du contrôle sur les choses alors que c'est pas du tout ça. Ça nous met au contraire que dans l'angoisse et l'inquiétude. Mais le seul moyen de pouvoir agir, il faut savoir comment agir en fait de la bonne façon. Alors, donc je vous ai dit, déjà j'aimerais l'aborder, on va dire, d'un point de vue toranique, d'un point de vue spirituel, et après peut-être que je pourrais vous donner des outils pour gérer plus précisément, on va dire, les peurs et les angoisses. Mais moi, il y a un machal qui me donne beaucoup de force, qui me permet de comprendre un peu les choses et de résoudre un petit peu ce dilemme. La question que je vous ai posée au départ, c'est ben, est-ce on a des raisons d'avoir peur? Est-ce qu'Hachem, avec ce qui s'est passé, est-ce qu'Hachem ne nous a pas abandonnés? Comment croire en un avenir meilleur? Comment être sûr que ça va aller? D'accord? Euh, Alors, le mashal, la parabole, quoi, c'est que souvent les rabbinim, nos sages rapportent dans les moments vraiment difficiles de notre histoire. Eh bien, c'est un enfant qui se trouve sur les épaules de son père. Et il se promène en forêt, ils partent en forêt. Et le papa, eh bien, écarte tous les dangers du chemin de son enfant. Il pousse les branchages, il repousse les animaux sauvages. Et l'enfant est là sur les épaules de son père et il profite de la vue magnifique. Il prend des fruits dans les arbres. Il profite vraiment du paysage. Il avance sereinement et confiant. Et à un moment donné, sur son chemin, eh bien, cet enfant rencontre il est sur les épaules de son père et il y a une personne qui s'adresse à lui et lui dit où est ton père? Et l'enfant lui répond mais mon père, je sais pas où il est. Et en fait, à ce moment-là, le père, il prend conscience que l'enfant n'a pas du tout conscience qu'il se tient sur les épaules de son père et que c'est son père qui lui permet de bénéficier de tout ce dont il bénéficie et que c'est son père, en fait, qui le protège à chaque instant et que c'est son père qui lui permet de profiter de la vie. Et à ce moment-là, eh bien, le papa décide douloureusement de poser son enfant à terre parce qu'il sait que en le posant à terre, ben, ça sera plus difficile pour lui et qu'il risque de faire face à des dangers et de tomber. Mais il le pose à terre et continue. Alors, et je pense que c'est ça l'autre partie de l'histoire qu'on n'a pas toujours. Eh bien, il le pose à terre, mais il continue à lui tenir la main. Il continue à lui tenir la main. Et oui, c'est plus difficile. Et oui, il peut tomber. Mais il est là pour le relever. Et il est là, en fin de compte, si l'enfant fait appel à lui, eh bien, il est là pour le sauver et pour écarter les dangers. Parce que le père ne veut pas que son enfant se blesse. Le père veut simplement que l'enfant prenne conscience que c'est lui qui le porte. Et, et en fait, vous comprenez hein, le mashal avec ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah. Eh bien, on a le sentiment que Papa Sheva Shamayim, il nous a posé à terre. Il nous a posé à terre et il nous a montré qui nous protégeait jusqu'à maintenant. Il nous a montré, c'est vrai que, en fait, l'endroit le plus sécurisé. Alors encore une fois, moi je suis pas, je vais dire, j'ai aucune prétention de donner un fil d'interprétation de l'histoire, etc. Pas du tout. Moi je vous dis ce qui me donne à moi des forces, ce qui me permet de continuer à avancer, et de m'accrocher à Maïmouna. Et j'espère que Bezrat Hachem, ça pourra vous aider à vous aussi. Et donc euh, voilà, je voulais bien préciser ça. En fait, ce que je dis, c'est que oui, on a l'impression que qu'il nous a posé à terre, et c'est vrai que c'était l'endroit qui a été envahi, quoi. C'était l'endroit qui était le plus sécurisé de tout Eretz Israël.
un chat qui bougeait là-bas, 1000 signaux qui sont envoyés. Personne n'a compris comment ça a mis autant de temps avant qu'il y ait des réactions. Et en fait, on comprend très bien que c'était juste pour nous montrer que, vous voyez, c'est pas arrivé à une frontière qui est mal surveillée ou non, en plus c'est pas un ou deux hommes qui sont rentrés, je crois que c'est 3000 hommes. Donc en fait, on se rend bien compte. Déjà, on se rend compte de plusieurs choses. C'est que Hachem, il nous montre que jusqu'à présent, le vrai chômeur, c'est lui. Évidemment, évidemment qu'on a besoin d'une armée parce qu'on a besoin d'une ishtalout, on est dans un monde physique, matériel, on doit faire ce qu'on doit faire, mais on ne doit jamais oublier qui nous protège vraiment et qui permet à l'armée de réussir. Qui permet à l'armée de réussir. Et alors, encore une fois, pourquoi je vous dis ça? Peut-être qu'il nous a posés à terre, mais il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a jamais, jamais, à travers toute notre histoire, et c'est là où je veux qu'on garde l'espoir, à travers toute notre histoire, Hachem nous a montré qu'il ne nous a absolument jamais abandonnés. On s'est relevé à chaque fois et on a été plus fort à chaque fois. Et tous ceux qui s'en sont pris à nous, ils ont disparu, n'existent plus, ne sont que poussière, ils appartiennent au livre d'histoire. Mais nous nous maintenons avec notre Torah, avec notre Emouna, et notre peuple est toujours là, debout. D'accord? Et ça, c'est important parce que on s'est dit, il y a eu des périodes dramatiques dans notre histoire. Et on sait, après qu'on sait qu'on a survécu, et on sait qu'on est encore là. Alors, on doit savoir encore aujourd'hui, grâce à toute cette lecture, on doit savoir qu'on sera là encore demain et qu'on va s'en sortir, qu'on va réussir. Maintenant, il faut qu'on hâte la délivrance. Il faut que rapidement, en fin de compte, l'issue se manifeste. Et comment on fait pour que l'issue s'y manifeste? Déjà, c'est de prendre conscience qu'Hachem ne nous a pas abandonnés. Hachem, il nous a posé à terme, il nous donne la main. Il nous donne la main et il est là pour nous sauver maintenant à chaque instant, à chaque fois qu'on se tournera vers lui. Parce qu'en fait, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il fait ça? Encore une fois, je ne donne pas un fil d'interprétation, mais on sait très bien que tout a une raison d'être, tout a un sens, que c'est pas des terroristes qu'on doit avoir peur. On sait que s'il y a quelque chose qui doit nous arriver, c'est Hachem qui le décide avant tout. Donc en fait, comment on résout cette équation? Comment on fait pour ne pas avoir peur si on se dit, ben alors peut-être Hachem, il veut nous envoyer des choses? Non, Hachem, pourquoi il nous a posés à terre? Sa seule et unique volonté, c'est qu'on se tourne vers lui. C'est qu'on se tourne vers lui, qu'on lève les yeux au ciel, qu'on comprenne que c'est lui notre source de vitalité, c'est lui notre protection, c'est lui notre rempart à tout. Et si un enfant, c'est comme cet enfant dans la forêt, cet enfant, il se tourne vers son père, papa, il le voit. En fin de compte, le mettre à terre, c'est lui permettre de se mettre face à son père. C'est lui permettre de se mettre face à son père. Et nous, cette situation, elle nous permet de nous mettre face à Hachem, d'aller chercher Hachem, de crier à Hachem. J'ai entendu des choses extraordinaires, des personnes qui n'avaient, en Israël, en Eretz Israël, qui n'avaient jamais, jamais, jamais allumé une bougie de Shabbat de leur vie. J'ai entendu ça cet audio là, il n'y a pas très longtemps, une femme qui a appelé une antenne de Lubavitch pour leur dire, écoutez, voilà, j'ai jamais fait Shabbat de ma vie. Je sais même pas comment on allume les nérodes. Je sais même pas quel bracha il faut faire. Une personne en Eretz Israël, elle a dit, s'il vous plaît, amenez-moi des nérodes. Expliquez-moi. En fait, Hachem, il attend. Ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont tous en train de se tourner vers la seule source de protection du monde. Et c'est ce qu'Hachem, il attend de nous. Il veut, il veut nous prendre dans ses bras, il veut nous protéger, mais c'est à nous d'actionner la délivrance. Comment on l'actionne la délivrance? En allant se réfugier sous ses ailes. C'est nous qui décidons d'être protégés. Hachem, il a le pouvoir d'exercer dans nos vies ce que nous lui donnons comme pouvoir. Hachem, Hachem n'a que le pouvoir que nous lui donnons. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est nous, en fin de compte, qui donnons du pouvoir à Akadosh Baruch. Donc, euh, comme je vous ai expliqué, eh bien, on peut pas être sur tous les fronts. D'accord? Évidemment qu'à côté de ça, il y a la souffrance, il y a la douleur pour nos frères qui ont été touchés, pour les otages, pour les blessés, etc. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on doit alimenter, c'est la confiance et nous, ce qu'on doit alimenter, c'est l'espoir parce que c'est ce qui nous fera gagner et c'est ce qui attira la délivrance. Donc ça, on le met de côté. On le met de côté parce que il faut comprendre que la peur, elle est là pour une raison. La peur, elle est là, c'est un instinct de survie.
d'accord? C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de se maintenir et à toutes les espèces d'ailleurs vivantes, d'accord? C'est la peur qui va activer, qui va nous permettre de réagir et de passer en mode automatique sans réfléchir et de pouvoir continuer à avancer et à combattre, d'accord? Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est pas simplement la peur, c'est que la peur, elle se transforme en angoisse. Une angoisse qui nous tétanise, une angoisse qui nous empêche d'agir de manière constructive, d'accord? Et c'est contre ça qu'on doit lutter. Il faut savoir comment on lutte, d'accord, pour ça. Déjà, avoir cette conscience-là, que Hachem, il est avec nous, que Hachem, il ne nous a jamais abandonnés, que tout ce qu'il attend, c'est qu'on se tourne vers lui, que tout ce qu'il attend, c'est qu'on le reconnaisse, que tout ce qu'il attend, c'est qu'on se cache sous sa souka, d'accord? Et d'ailleurs, c'est arrivé juste après les fêtes de Soukhot pour nous montrer à quel point, en fin de compte, eh bien, il est, enfin, bon, je vais pas rentrer dans ça parce qu'il y a plein, voilà, il y a encore plein d'autres choses à dire et on n'a pas forcément toute la nuit, mais euh, c'est arrivé à ce moment-là, etc. Il y en a qui disent alors quoi, on a mal pris. Pas du tout. Ras Shalom de penser comme ça. Au contraire, il faut se rendre compte les tovot qu'Hachem il nous fait. Les tovot qu'Hachem il nous fait, il nous a permis de passer toute cette période de proximité intense avec lui et d'éliminer un maximum de touma pour qu'on ait un maximum de mérite pour qu'il puisse vraiment eh bien, repousser le mal. Ici, il faut comprendre que ce qui est en train de jouer, c'est un combat entre les forces du bien et les forces du mal. D'accord? C'est un combat. Et nous, on va repousser le mal et on va mettre la vie, on va mettre Hachem dans le monde. D'accord? Ça, c'est notre combat et c'est le rôle qu'on doit jouer aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, pour l'instant, on a une guerre à gagner. Et il faut se concentrer sur vaincre ces peurs à l'intérieur de nous et développer la confiance et développer l'espoir. Alors, regardez, la première paracha. Vous voyez, Hacham, il nous accompagne, il nous montre qu'il nous accompagne sur le chemin. D'accord? Premier message qu'il nous envoie. Bereshit. Bereshit. Bereshit déjà. Bereshit, on a l'habitude de dire Bereshit, de traduire littéralement au commencement. D'accord? Au commencement. C'est pas au commencement. Bereshit, c'est B, c'est pour Réchit. Réchit, c'est quoi Réchit? C'est quoi Réchit? Réchit, c'est comment dire, le premier, d'accord, celui qui a été choisi. Béréchit, c'est pour Am Israël que le monde il a été créé. Il y a un Réchit dans toute chose. Hachem, il consacre une partie dans toute chose. Il consacre les premiers fruits pour les donner. Il consacre les Kohanim. Il y a toujours, il consacre on consacre le Maaser pour donner la bracha au reste. Réchit, c'est ce qui est consacré, d'accord? Il a créé le monde pour ce qui est Kadosh. Il a créé le monde pour le Ham Israël, d'accord? Pour qu'il soit vecteur de cette Kedusha dans le monde, d'accord? Et Bereshit, c'est surtout le premier message, c'est Bereshit, c'est la première partie, c'est Barosh. Barosh. Tout se passe ici, là, dans notre tête, d'accord? Le combat, le combat qu'on est en train de mener, il se passe déjà dans notre tête. Ça veut dire que la première chose pour gagner, c'est le mental. C'est le mental. C'est ça qui va nous permettre de gagner. Et comment on va avoir ce mental? C'est en s'accrochant, eh bien, à toute cette émouna qui nous porte depuis des millénaires. De comprendre en fin de compte à quel point Hachem, dans la difficulté, dans l'horreur, dans tout, Hachem, il était là. Il était là. Il ne nous a jamais quittés, nous a jamais abandonnés. Il nous a toujours relevés et élevés. D'accord? Et plus on va s'élever grâce à la situation, et plus on va sortir vite on va trouver l'issue en fin de compte à cette situation. On va révéler l'issue parce que l'issue c'est que le bien. L'issue c'est qu'Hachem il veut nous débarrasser de ces animaux sauvages. L'issue c'est qu'Hachem il veut amener la vérité dans le monde. L'issue c'est qu'Hachem il veut amener la lumière dans le monde. L'issue c'est qu'Hachem il veut repousser la touma, d'accord, l'impureté qui réside dans le monde, d'accord. Donc premier message, c'est de comprendre que la mort, c'est le doute, que la mort, c'est l'absence de confiance. La mort, c'est pas être privé de la vie physique. La mort, c'est déjà, c'est déjà avoir peur quelque part. Il faut comprendre c'est quoi la peur. Il faut définir c'est quoi la peur. La peur, en fin de compte, c'est croire qu'on est soumis au hasard. C'est croire qu'on est soumis à l'imprévu, que n'importe quoi peut nous tomber sur la tête n'importe comment et que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui permet à une personne eh bien, de faire face à la peur? C'est déjà de donner du sens à ce qu'elle est en train de vivre.
D'accord? C'est déjà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Viktor Frankl, qui était un psychiatre, un psychologue, un philosophe, etc., à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui n'était pas croyant au départ et qui a monté à la fin de la Seconde Guerre mondiale une école qui s'appelle l'école de la logothérapie, de la thérapie par le sens. Et il a dit, il expliquait qu'en fin de compte, tout ce qui nous arrive, et en fin de compte, c'est de réussir, il faut réussir à donner du sens déjà pour surmonter le traumatisme et surtout pour comprendre qu'on a une contribution, qu'on a quelque chose à apporter au monde. Donc en fait, et il disait, et à un moment, il s'est retrouvé avec des personnes qui voulaient se jeter dans les barbelés au moment de la Seconde Guerre mondiale, tellement c'était dur pour eux. Et quand il est parti, il dit surtout ne faites pas ça. Ils leur ont répondu, mais le monde n'a plus rien à nous apporter, c'est bon, c'est fini. Et il dit, ne pensez pas qu'est-ce que le monde doit vous apporter, pensez qu'est-ce que vous devez apporter au monde. Vous avez quelque chose à apporter au monde, vous devez continuer le combat. Et vous aurez quelque chose à apporter. Et ceux qui se relèveront de la Shoah, ils auront quelque chose à apporter au monde plus que jamais. Et combien ils nous ont apporté? Combien ils nous ont apporté? Ces personnes qui se sont relevées, quel courage ils nous ont donné. Et on voit la force de résilience qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc en fait, pour revenir à ce qui est en train de se passer, le premier message déjà, eh bien, c'est de comprendre que quand on cède à la peur, quand on permet à la peur de prendre... Alors, on va voir comment on fait pour des outils concrets, hein, mais première étape, c'est déjà de comprendre euh, que quand le but des terroristes, c'est de terroriser. D'accord? Le but des terroristes, c'est de nous terroriser. Et le but des terroristes, c'est de trouver un public à leurs horreurs. Ne leur donnons pas ce pouvoir. Ne leur donnons pas ce pouvoir. Ne leur donnons pas ce pouvoir sur notre esprit. D'accord? Ils peuvent faire du mal à certaines personnes. Ils peuvent faire du mal. D'accord? Mais ne leur donnons pas ce pouvoir à distance de pouvoir agir sur notre esprit, de pouvoir nous fragmenter. Ça, il ne faut pas leur donner ce pouvoir. D'accord? Il faut comprendre que c'est nous qui pouvons exercer notre libre arbitre et notre force, et maintenant chacun à son niveau, en gardant cette confiance et en ne leur donnant pas ce pouvoir de nous terroriser. Et de répondre à la mort par la vie. Et c'est quoi la vie? La vie, c'est la confiance. La vie, c'est d'être confiant à chaque instant, que Hachem veut mon bien et qu'il va m'amener à la lumière et que c'est moi qui vais actionner cette lumière par la confiance que je mets en lui. Donc, euh, deuxième message, je vous ai dit, premier message, c'est que tout se joue dans la tête. Alors, juste dis-moi, Yardena, et il me reste combien de temps? Euh, Tu as tout le temps que tu as besoin, Keren, t'inquiète pas. d'accord, ok. Alors, bon, comme moi, après, j'ai autre chose, donc je pense que je ne pourrais pas parler plus que des minutes encore, mais je vais essayer de vous donner les messages importants. On a le premier message. Je pense qu'en fait, toutes les premières parachiotes, elles vont nous accompagner, elles vont nous donner énormément de kohot parce que le premier message, c'est Bereshit, c'est Baroche. Le deuxième message, c'est Lech Lecha. Lech Lecha, c'est un retour à soi. C'est un retour à ce Chelak Hashem qui est à l'intérieur de nous. C'est trouver l'humanité. En fait, là, on voit que c'est l'humanité qu'on est en train que c'est la Neshama du Ham Israël qui est en train de se réveiller. La Neshama du Ham Israël, elle est en train de se réveiller. Et ça, c'est tellement beau à voir, c'est tellement beau à voir. On veut pas de ça pour nous réveiller, mais quand ça arrive et qu'on voit en fin de compte cette Neshama si belle, si puissante qui était enfouie, qui était endolorie, d'accord? On voit à quel point, eh bien, toutes ces initiatives, on voit que tous les restaurants de Tel Aviv, ils sont devenus cachers pour pouvoir être béardoutes avec leurs frères et pour pouvoir leur importer des plats. C'est juste extraordinaire d'entendre des choses pareilles, de comprendre que par amour, et ça, c'est le deuxième point ultra important. C'est comment, en fin de compte, on va réussir à repousser l'obscurité et à faire venir la lumière. C'est qu'on voit que le tikkun qu'Hachem nous demande, là, la réparation qu'Hachem nous demande, là, c'est uniquement, c'est la hardoute. C'est la hardoute. Quel que soit notre niveau de pratique, on est tous capables, on est tous capables de se rapprocher d'Hachem grâce à la hardoute. Parce que la hardoute en soi, la hardoute, l'unité, l'union dans le Ham Israël, c'est un mikvé qui nous purifie, qui permet à la présence divine de nous protéger et de résider parmi nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Vayakel, dans la paracha Vayakel, Vayakel, c'est la même guématria, c'est 151, c'est la même guématria que mikvé. C'est la même guématria. Vayakel, se rassembler. Et mikvé, se purifier, d'accord? C'est la même guématria. Hachem, il nous permet de faire un mikvé
humanitaire, global, général, de nous nettoyer pour pouvoir reposer pleinement sur nous et pouvoir nous protéger, pour pouvoir repousser l'obscurité. Et on voit qu'on est en train de remplir le job. On est en train de faire le job. Regardez ce qui se passe. Regardez ces chaînes humanitaires. Regardez ces chaînes d'amour. Regardez ces chaînes de Télim. Regardez toute la mobilisation du peuple juif partout, partout, partout dans le monde. D'accord? Et ça nous montre que ça doit nous convaincre qu'on va gagner, qu'on va s'en sortir et que ça va être ultra rapide parce que tout le monde s'est mobilisé aussi vite que, je sais pas moi, un léopard, je ne sais même pas comment le définir, mais ça veut dire ça a été cette capacité à bondir comme ça, comme un lion, d'accord? Le Ham Israël il est caractérisé par lui, cette force en fin de compte de pouvoir rebondir malgré, ils n'ont pas réussi en fin de compte à nous laisser dans cette sidération, ils n'ont pas réussi. Et nous qui sommes en route Laaretz, alors je parle aussi peut-être à des Israéliennes, mais pour celles qui sont en route Laaretz, ne les laissez pas nous sidérer, nous ici. Eux qui sont sur le front, ils sont en train de chanter, de danser, de s'attacher à la Torah. Donc nous, on doit pas leur laisser avoir ce pouvoir. On doit donner cette énergie au Ham Israël. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. J'aimerais terminer sur une chose très importante. Alors, je voudrais vous donner. Parfois, on n'arrive pas à lutter contre la peur. L'angoisse, elle est plus forte que tout. Elle est là, elle est en nous, elle nous prend aux tripes, d'accord? Et on ne sait pas comment faire, Elle d'accord? nous submerge carrément, Keren. Hein? La peur submerge les mamans, les enfants. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire pour quand la peur les envahisse, comment se recentrer, comment se canaliser, comment gérer? Alors, en fait, je vais vous donner un outil qui paraît très simple, mais qui est ultra puissant, qu'on arrive à bien le faire et qui est déjà qu'on a compris toutes ces idées avant. On ne peut pas le donner comme ça dans la situation dans laquelle on est. On ne peut pas juste donner des outils. Parce qu'en fait, là, l'Israël, c'est comme je vous ai dit, une destinée complètement hors du commun, quoi. Et on ne peut pas juste dire, là, on est en train de vivre des choses vraiment dures, donc on ne peut pas juste dire, bon, bah, il y a cet outil pour gérer l'angoisse. Si on ne l'inscrit pas dans tout ce qu'on a dit, ça ne peut pas prendre, d'accord? Mais maintenant, quand il y a une émotion qui est tellement forte, qui nous envahit, quand il y a la peur qui nous envahit, et que ça se transforme en angoisse, en fait, il faut réussir à comprendre comment, eh bien, comment faire en sorte pour gérer ça sur le moment présent. Comment gérer, en fin de compte, cette émotion sur le moment présent et s'en débarrasser. Alors, je vais vous donner un petit outil, d'accord? Alors, je l'ai noté, sauf que comme j'ai plein de feuilles autour de moi, je vais essayer de retrouver. Déjà, euh, la première chose, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui génère la peur et qu'est-ce qui génère l'émotion de manière générale. Comme je vous ai dit, tout se situe dans la tête. D'accord? On se dit comment on peut avoir du contrôle sur nos émotions. Notre émotion, c'est quelque chose d'incontrôlable. Alors, je vous dis, il y a une différence entre l'émotion et ce qu'on en fait, c'est-à-dire comment le sentiment, parce que l'émotion, elle se transforme en sentiment. Une émotion, ça passe en un instant, ça monte, ça descend, d'accord? C'est une vague. Par contre, un sentiment, ça perdure, et d'ailleurs, l'émotion, par exemple, c'est la peur, et le sentiment qui va en découler, c'est l'angoisse, d'accord? Et l'angoisse, ça perdure. Comment on fait pour pas que ça se transforme en angoisse et comment on fait pour pas que ça nous prenne comme ça nous envahisse autant. Alors là, le moyen le plus efficace, c'est de se recentrer sur là où on est en fin de compte, sur l'instant présent et de comprendre en fin de compte déjà, il y a deux choses. Il faut se focaliser sur l'instant présent et il faut se focaliser sur le positif de nos vies. Alors, il faut se focaliser aussi sur tout le positif de la situation. C'est-à-dire que l'esprit, il n'a pas de place pour le vide. C'est soit il y a des pensées négatives, soit il y a des pensées positives. Il faut savoir, comme je vous ai expliqué, c'est que on croit que l'émotion, elle est incontrôlable, mais l'émotion, elle découle de nos pensées. L'émotion, elle ne vient pas comme ça. C'est parce qu'on pense quelque chose qu'on ressent quelque chose. D'accord? D'ailleurs, Bessimra, on nous demande d'être Bessimra pendant tout le mois de Sukkot, les dernières fêtes, on nous a dit la mitzvah, c'était d'être Bessimra. Comment on peut nous ordonner une émotion? La réponse, c'est que Bessimra, c'est les mêmes lettres que Marshava. Marshava, c'est la pensée. Ça veut dire que quand tu contrôles ta pensée, eh bien forcément, tu agis sur ton émotionnel. Donc déjà, la première chose, c'est de pouvoir identifier les pensées qui génèrent de la peur.
Parce que ça, en fin de compte, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les intercepter, on ne veut pas les identifier, on ne veut pas les analyser parce qu'on a peur que ça nous envahisse. Mais en fin de compte, en ne voulant pas les voir, en ne voulant pas les entendre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles s'installent en nous. D'accord? Elles nous gangrènent. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on ne veut pas. On avance, mais sauf qu'on étouffe. Et on ne comprend pas que on a besoin d'entendre l'émotion qui est en train de venir, qui est en train de venir nous submerger, d'entendre la pensée qui est à l'origine de cette émotion, d'accord? Et de pouvoir l'intercepter pour la transformer. Ça veut dire que tant que alors, les gens ont peur de faire face à leurs pensées, comme ils ont peur parfois d'aller voir des psychologues parce qu'ils ont peur qu'en parlant, ça va, on dise, on ouvre la boîte de Pandore et après, c'est sans fin, d'accord? Sauf que c'est une grande erreur, c'est quand on met à l'extérieur de nous qu'on réussit à avoir du contrôle sur les choses. Mais en fait, c'est un petit peu la même idée, c'est de réussir à faire face à cette pensée pour ne pas qu'elle nous habite, au contraire, pour ne pas qu'elle s'installe en nous. Donc en fait, il faut essayer de se poser. Ok, qu'est-ce qui me fait peur? Quelles sont les pensées là qui m'envahissent? C'est quoi les pensées qui génèrent mon émotion? J'ai peur de mourir. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il y en a? Je note. Je note ces pensées. D'accord? Et maintenant, je me replace dans le contexte. Alors, il y a plus, je vous ai dit, il y a deux choses. On va parler de deux outils. Il y a le fait d'intercepter, on va dire, les pensées. Et il y a la deuxième chose aussi, c'est de les transformer. On va voir comment, d'accord? Mais déjà, première étape, c'est je note ces pensées-là qui me traversent. Qu'est-ce qui est en train de me traverser? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Et maintenant, je réfléchis concrètement. Parce qu'en fait, dès qu'on va actionner le mental, on va, diminuer l'émotionnel. Ça veut dire tant qu'on n'a pas actionné le mental, c'est l'émotionnel qui prend toute la place. Dès qu'en fin de compte, on actionne le mental, on permet une sous-activation de notre émotionnel. Donc l'idée, c'est de dire, OK, j'ai plus peur de toi en fait. J'ai plus peur de ton émotion. Et je vais voir maintenant c'est quoi cette pensée-là. Et je vais actionner mon mental pour désactiver mon émotionnel. C'est quoi cette pensée? J'identifie, je note. OK, maintenant qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette peur? OK, j'ai peur de mourir. D'accord. Mais est-ce que le fait d'avoir peur de mourir, ça va m'empêcher de mourir? Je t'entends pas. Ah, d'accord, pardon. Je croyais que tu me parlais. N'hésite pas à me poser des questions. Est-ce que le fait d'avoir peur de mourir, ça m'empêche de mourir? Non. Par contre, le fait d'avoir peur de mourir, ça m'empêche de vivre. Parce qu'en fait, même la vie dont je bénéficie maintenant à l'instant présent, j'en jouis pas. Je n'en jouis pas. Je suis pas capable de vivre alors que Hachem me donne la vie là maintenant. Il me donne la vie. Il donne la vie à mes enfants. Il me donne la santé. Il me donne tout. Il me donne un toit. Il me donne tout ça. OK? Et qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est-à-dire que là, je suis en train de me priver de cette vie qu'Hachem, il est en train de me donner maintenant, maintenant, au présent. Donc, il faut, au moment où, en fait, je suis en train de me dire, bon alors, et qu'est-ce que je choisis de vivre? Je choisis, en fin de compte, aujourd'hui, j'ai peur de mourir, mais je choisis de vivre. Et dis à la peur, OK, je lui dis, passe ton chemin, en fait. Passe ton chemin. Je suis là, je suis vivante. Et je continuerai à vivre par ma foi que j'ai en la vie. Et c'est ça, en fait, il faut réussir à chaque fois. Maintenant, on est dans une deuxième étape aussi. C'est déjà de décomposer la pensée, mais après, ça, c'est un exercice qui demande peut-être un peu plus de temps pour vous l'expliquer dans les détails. Mais la deuxième étape, c'est après, en fin de compte, de ne pas laisser la place au flot de pensées négatives. Pour ne pas laisser la place au flot de pensées négatives, il faut remplacer par des phrases positives qui vont vous donner des forces et du courage. Et voilà, alors j'ai une liste de phrases, moi, qui m'aident énormément et qui peuvent peut-être vous aider avec l'aide d'Hachem, d'accord? Des phrases que vous pouvez remplacer vous-même. Alors, c'est des versets qui sont dans la Torah. C'est des versets qui ont accompagné notre peuple à travers toute notre histoire. Et il faut comprendre la puissance de ces versets, la puissance dans chaque mot, d'accord? Et il faut mettre toute son intensité, toute sa concentration. Et quand vous avez des peurs, ben vous remplacez par ces lettres motifs, par ces mantras, en fait, qui doivent vous accompagner, qui doivent vous entourer, d'accord? Le premier, bon, alors celui qu'on entend tous, Am Israël Chai. Am Israël vivra. Et ça, vous devez n'avoir aucun doute que Am Israël, il s'en sortira vainqueur.
Il n'y a aucun doute, on a une promesse d'éternité. Et regardez, on a traversé les pires situations et on est toujours là, encore une fois. On est toujours là, debout, d'accord? Et on s'est relevé. Maintenant, nous, on veut se relever vite, d'accord? Alors, maintenant, deuxième chose, Abotéar, Bachem, Chesed, Yesoveveu. Celui qui met sa confiance en Hachem, Chesed Yesoveveu, il crée une muraille qui l'entoure de Chesed, de bonté, qui vient de le protéger. C'est toi qui, comme je vous ai expliqué, c'est toi qui actionne la protection. C'est toi qui actionne la protection. Comment tu l'actionnes la protection? Par la confiance que tu lui donnes. C'est toi qui appuies sur le bouton. C'est toi qui appuies sur le bouton. Et il faut se dire en fin de compte que peu importe où je suis, comme on dit, euh, 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 Loïrara, même si j'avance dans la vallée de la mort, je n'aurai pas peur car tu es avec moi. D'accord? Ça veut dire, quel que soit, si je suis dans les bras de mon père et que je sais que je suis dans les bras de mon père et que c'est lui qui me conduit et c'est lui qui m'amène à ma destinée et c'est lui qui m'amène à mon tahli dans ce monde, d'accord? Alors, j'ai pas peur, je suis dans tes bras, je suis dans tes bras, d'accord? Il faut vraiment se remettre ça dans notre esprit et de se sentir entouré de la protection d'Hachem. Mettez-vous sous sa souka. Mettez-vous sous sa souka. C'est à vous de le décider, c'est à vous de vous couvrir de cette protection parce que vous décidez de le faire. D'accord? Hachem, il nous a demandé d'être ses co-associés dans le monde. Hachem, il peut agir que si nous, on lui donne la possibilité d'agir. Et comment on lui donne la possibilité d'agir? En croyant en lui. Donc, à Boté Arb Hachem, Chesed Yesoveveu, je vais terminer sur ça. Je vais terminer sur... Non, en fait, j'ai encore plein de phrases à vous dire, mais je voudrais vous donner encore un petit machal qui, moi, m'a beaucoup parlé. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, la rabbinite Loria. Et ça m'a permis d'aller plus loin dans cette phrase. Ça veut dire quoi? Qu'on s'entoure de la protection d'Hachem, etc. Et elle a rapporté, en fait, elle a rapporté comment dire, l'histoire très connue dans la Gemara de Rabbi Yehuda Hanassi, qui, à un moment donné, il y avait une bête, un agneau ou un veau qui allait à l'abattoir et qui avait très peur et qui est partie se réfugier sous la cape de Rabbi Yehuda Hanassi. Elle s'est échappée de l'abattoir et elle est partie se réfugier sous la cape de Rabbi Yehuda Hanassi. On parle de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un gadol, hein, c'est un Gemara. Et, et en fait, Rabbi Yehuda Hanassi, à ce moment-là, il lui a dit, l'air, va à ta mission. Hachem, il t'a créé sois heureux, sois heureux. Grâce à ta peau, on fera des siffrés Torah. Tu vas être mis sous des tables de Shabbat. Comment dire, tu vas pouvoir avoir une shrita kshera. Tu vas pouvoir élever la neshamot, etc. Bon, et il lui a dit ça, et il a dit, va à ta mission. Alors, ce qui s'est passé, c'est que de ce jour, eh bien, Rabbi Yehuda Hanassi, il y a des souffrances innommables qui se sont abattues sur lui. Innommables. Alors, on se pose une question. Pendant 13 années, Rabbi Yehuda Hanassi, il a souffert. Des souffrances qu'on ne peut pas imaginer. Il a été puni pour ça. Et pourtant, on pose la question, mais qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Yehuda Hanassi? Il n'a pas fait d'Avera. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a dit quelque chose de juste, quelque chose de vrai. Et comment ça se fait qu'il est puni et qu'il souffre comme ça? Et comment ça s'est arrêté, les souffrances de Rabbi Yehuda Hanassi? Il était chez lui, il souffrait, il était malade et il pouvait pas faire grand-chose. Et il y avait des souris qui étaient dans sa maison qui l'embêtaient, qui le gênaient. Et il y a une dame qui s'occupait de une personne, je sais pas si c'est une dame, une personne qui s'occupait de lui, qui était dans sa maison et qui a pris un bâton pour aller frapper et chasser et tuer les souris. Et là, Rabbi Yehuda Hanassi lui a dit, stop, stop, c'est des créatures d'Hachem, ne leur fais pas de mal. Chasse, je sais pas, alors ça veut pas dire qu'il faut pas se débarrasser des choses qui nous nuisent, mais ça veut dire que si on peut ne pas les tuer et qu'on peut s'en débarrasser autrement, il faut le faire. En tout cas, il a eu miséricorde, et à ce moment-là, toutes les souffrances du Rabbi ou d'Anassia se sont arrêtées comme si elles n'avaient jamais été. La question qu'on se pose, c'est pourquoi il a été puni? Pourquoi il a été puni? Et regardez comme c'est tellement beau et comment ça doit vraiment nous porter. En fait, Hachem, il nous dit, enfin, à travers cette histoire, il dit à Rabbi Yehuda Hanassi, ok, peut-être c'était son tarlit, peut-être c'était sa mission, peut-être qu'il est venu, cet agneau, il est venu sur Terre juste pour ça, effectivement. D'accord? Mais là, il avait peur et il est venu se réfugier sous ta cape. Tu étais son seul protecteur et il a confiance en toi. Il est venu vers toi, il s'est dit, lui, il va me sauver.
Et il est venu se cacher sous ta cape. Il est venu se cacher sous ta cape parce qu'il avait confiance en toi. Il s'est dit, lui, il va me sauver. Et toi, t'as pas eu pitié et tu l'as renvoyé. Et en fait, c'est quoi? Il a eu confiance en toi, tu étais le seul en qui il avait confiance. Donc, tu pouvais pas le renvoyer. Peu importe si c'était sa mission ou pas. Toi, ton rôle à toi, c'était de le protéger. Parce qu'il a mis sa confiance en toi. Alors, Kalvachomer, à plus forte raison avec Akadosh Baruch Hu, même si on ne mérite pas, même si c'est notre matara, même si tout ce que vous voulez, d'accord? Si on va se réfugier sous sa cape, il peut pas nous rejeter. Il peut pas. Il n'a pas le droit. Comprenez? Il peut pas. Il est obligé de nous protéger. Si on met toute notre confiance en lui, il est obligé de nous protéger. D'accord? Et ça, il faut comprendre que c'est là notre seul avoda, c'est là notre seul travail qu'on doit faire. C'est mettre toute notre confiance en lui. Toute notre confiance en lui pour ce qu'il amène la bracha sur tout le clan d'Israël, pour qu'il protège tous les chayalim, pour qu'il délivre tous les otages. D'accord? On met toute notre confiance en lui. On met pas notre force, notre confiance en notre force physique, aux États-Unis qui nous donnent des armes, en notre armée qui est surpuissante. Non, rien de tout ça. Il nous a montré que c'était du vent. D'accord? On met notre confiance en lui pour que lui donne sa bracha et pour que lui nous protège et qu'il protège tout le Israël et que non seulement il nous protège, il nous fasse des nissim, gdolim, comme on en a vu à la guerre des 6 jours, comme on en a vu au moment de la guerre de Kippour. Regardez l'histoire de notre peuple. Allez lire, reprenez des forces grâce à cette histoire. Parce qu'au moment de la guerre de Kippour ou la guerre des 6 jours, ils ont préparé 8000 cercueils. 8000 cercueils parce qu'ils étaient sûrs que c'était juste impensable, d'une façon rationnelle, qu'ils puissent s'en sortir. Non seulement ils s'en sont sortis, non seulement ils ont eu très peu de pertes par rapport à l'ampleur en fin de compte de ce qui s'abattait sur nous, mais en plus de ça, on a gagné le terrain, on a pu prendre cette terre, quoi. On a pu vraiment y régner, enfin, comment dire, reposer sur cette terre qu'on nous a promis depuis toujours. Vous comprenez? Donc en fait, il faut comprendre que c'est là où tout se joue. Le combat, il se joue en chacun d'entre nous partout où nous sommes, d'accord? Et c'est le combat de la vie contre la mort, c'est le combat de la confiance contre la peur, c'est le combat de la confiance contre le doute. Et c'est là où on doit vraiment s'acharner. Et comment on s'acharne? On s'acharne, on repousse les informations qui viennent comment dire, nous sucer le sang. Excusez-moi de cette expression, mais ça veut dire elles viennent nous prendre toute notre énergie vitale. Toute notre énergie vitale, et on donne ce pouvoir. On donne la possibilité, on donne la permission à ça. Non, non, n'écoutez que les bonnes nouvelles. Concentrez-vous sur votre Emouna Bachem. Je vous dis pas d'être dans le déni de la réalité. Non, tout va bien, tu sais, parce on doit avoir une chayaroute, on doit se sentir concerné par ce qui arrive à nos frères et sœurs, ce qui nous arrive à nous, parce que nous aussi, on est concernés, nous, en route s'arrête. On est peut-être même plus en danger que là-bas. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas qu'on doit être dans le déni et croire qu'on est dans le monde des bisounours. Non, pas du tout. D'accord? On doit se sentir concerné, mais c'est comment on se sent concerné, c'est en développant notre confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il attend de nous. Et c'est comme ça qu'on agit de manière constructive et c'est comme ça qu'on amène la Géoula. Donc j'espère qu'on réussira avec l'aide d'Hachem, vraiment, de tout mon cœur, qu'on puisse voir. Ça y est là, la Géoula maintenant, l'issue maintenant, que tout le Ham Israël tourne les yeux vers Akadosh Baruch Hu, que tout le Ham Israël lève les yeux vers Hachem et comprennent que d'où vient sa force et qu'ils puissent se connecter à sa source de vitalité parce que c'est Hachem notre source de vitalité. Ah, j'ai envie de vous dire une dernière chose tellement belle. Je vais vous le dire quand même, c'est pas grave. Même si je suis en retard et que tout. Bon, c'est pas grave. Vous savez, au moment de la. On dit que à la fin des temps, à la Géoula, eh bien, en fin de compte, ça va se jouer de la même façon que ce qui s'est passé au moment de Yetziat Mitzrayim. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, ça veut dire, bon, en gros, on a plein de leçons à tirer de ça, mais je voulais vous parler du maté de Moshe Rabbeinu, du bâton de Moshe Rabbeinu. Je ne peux pas vous dire comme c'est beau, mais vraiment, moi, quand j'avais lu ça, ça m'avait. Le maté de Moshe Rabbeinu, je me suis toujours posé la question, c'est quoi ce bâton de Moshe Rabbeinu? On est dans le Seigneur des Anneaux, là où il a besoin d'une baguette magique et il arrive, il se transforme en serpent, etc. Et puis il reprend, après il redevient droit et il montre qu'en fait il est plus fort. C'est quand même assez particulier, d'accord? On sait qu'il n'y a pas de magie dans notre Torah et vraiment le bâton de Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose. Et en fait,
il faut comprendre que la symbolique du bâton. Le bâton, en hébreu, c'est maté. Maté, c'est un bâton. Le bâton, la caractéristique d'un bâton, c'est la rectitude. D'accord? La rectitude, ça veut dire que le bâton, c'est le projet divin. Le projet divin, il est droit, il est bon, il est puissant. D'accord? Il y a un projet divin et ce projet divin, c'est la rectitude. D'accord? Maintenant, il faut savoir, c'est quoi ce bâton qu'on va jeter à terre et qui va se transformer en serpent? En fait, lorsqu'on jette à terre le bâton, lorsqu'on ne le tient pas dans les mains, ça veut dire lorsqu'on n'est pas connecté à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Lorsqu'on se déconnecte du divin et qu'on jette le bâton, il se transforme en quoi? Il se transforme en serpent perfide et diabolique qui va matérialiser toutes nos peurs. C'est terrifiant. Il faut s'imaginer, il se transformait, ce bâton, il se transformait, mais c'est pas des petits serpents. Il paraît c'était des images absolument les plus terrorisantes qui puissent exister. Je pense que les films d'horreur, etc., enfin, ils peuvent puiser dans ça pour faire vraiment peur enfin, pour s'imaginer ce que ça représentait, le bâton qui se transformait en serpent. Lorsque on se déconnecte d'Hachem et qu'on jette le bâton à terre, d'accord? Et qu'on jette le bâton à terre, qu'on se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu, on comprend plus ce qui se passe. On peut plus mettre de sens à ce qui arrive dans le monde. Ça veut dire tout, et en fin de compte, toutes nos peurs, elles vont se matérialiser. Ça veut dire que si on voit les choses déconnectées du divin, si on les voit en fin de compte, plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens. Et donc, on va ployer sous la peur, on va céder et en fin de compte, toutes nos peurs, elles se matérialisent. Par contre, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Comment il fait? Il dit à Moshe Rabbeinu, il avait peur de reprendre le bâton. Il avait peur de reprendre le bâton. Et il lui dit, attrape-le. Et comment il lui dit? Il lui dit, attrape-le par la queue. Attrape-le par la queue et ça va lui redonner sa forme de bâton. Et tu vas sortir de l'illusion du mal. Et ça veut dire quoi, attrape-le par la queue? Il faut, nous, à Israël, pour faire face à nos peurs, il faut les attraper par la queue. Ça veut dire quoi? Par l'issue. Nous, on sait que l'issue du Ham Israël, elle est toujours bonne. On doit s'accrocher à ça. On sait qu'on sortira victorieux. On doit s'accrocher à la queue, à l'issue. Attrape la queue. Attrape la queue. Tu sais que tu vas t'en sortir. Quand? Tu vas t'en sortir le plus vite possible quand tu auras confiance. Mais attrape-le par la queue. Et quand tu l'attrapes en fin de compte par la queue et que tu le tiens et que tu le tiens, que tu es suffisamment confiant pour le tenir, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il reprend sa forme de bâton. Et en fin de compte, tu vois le projet divin derrière. Et tu comprends en fin de compte qu'il est droit, que le projet divin, il est bon, qu'il est puissant. Et en fin de compte, il reprend, et tu sors de l'illusion du mal. Tu sors de l'illusion du mal. Et c'est ça, il faut attraper nos peurs par la queue. Il faut comprendre que nous, notre issue, elle est bonne. On va s'en sortir, on va gagner. Et on a cette confiance maintenant, on veut gagner vite, on veut que ça s'arrête les corbanotes, on veut que ça s'arrête ça, d'accord? Donc, mais pour gagner vite, il faut l'attraper vigoureusement. Et on l'attrape vigoureusement grâce à notre confiance et à notre connexion à Kadosh Baruch Hu. Et là, après, ça reprend. En fin de compte, on voit clair. On veut qu'Hachem, il nous permette de voir clair dans ce monde. Voilà, Hachem Yirachem, Hachem Yazor, qu'Hachem, il protège tout le Ham Israël Amen. Amen. et qu'on puisse voilà, avoir de très grandes Yeshuot très, très, très rapidement. Amen. Kenny Ratsan. Amen. Amen. Keren, merci infiniment pour ces paroles très réconfortantes. Vraiment, tu nous as transpercés avec ces machalim, ces versets des Teilim, qu'on puisse très, très bientôt annoncer l'avenue de Mashiach. Amen. Amen. Et merci beaucoup, Keren, pour ton renforcement. Vraiment, tu nous as beaucoup touchés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça va top et un beau Rosh Ça Chodesh, va si Dieu. à tout le monde, beaucoup de protection pour tout le Ham Israël. Amen. Soyez confiantes, soyez fortes. Les femmes Amen. du Ham Israël, c'est elles qui amènent la délivrance. C'est elles qui amènent la délivrance par utiliser l'émotion. Utilisez votre émotion pour l'orienter dans le positif et vous verrez les merveilles, Bezrat Hashem. Amen. À Amen. bientôt. Merci beaucoup, Keren. À bientôt. À bientôt.